Regardez-moi cette belle pompe à chaleur, si on peut appeler ça comme ça. J'appelle plutôt ça une arnaque. Dans cette vidéo, on va parler du COP et du bruit de ces petites pompes à chaleur pour piscine. Donc bienvenue à tous sur la chaîne Moltes Habitat. Allez, c'est parti. L'année dernière, j'ai acheté cette pompe à chaleur avec la petite piscine hors sol que j'avais, qui faisait 6-7 mètres cubes max. Et le vendeur m'a dit en gros 4,2 kW, ça suffit largement. C'est une arnaque. C'est une arnaque, je n'avais pas vérifié, j'ai fait confiance au vendeur. Pourquoi c'est une arnaque? Parce que je vous mets les caractéristiques, regardez à l'écran, de la pompe à chaleur, vous allez vite comprendre. Le COP, il est bidon. À 4,2 kW, c'est quand tu as une température d'air de 28 degrés, une température d'eau de 28 degrés. Au moment où tu n'en as vraiment pas besoin. Avec des paramètres pareils, tu n'as pas besoin de pompe à chaleur. J'ai fait confiance au vendeur, je me suis fait berner tout simplement. Donc méfiez-vous quand vous achetez ces petites pompes à chaleur de vérifier les caractéristiques du COP avec les paramètres de l'eau et de l'air. Parce que quand on vérifie plus bas, quand on voit à 15 degrés, une température d'air à 15 degrés, une température d'eau à 26, c'est déjà une grosse arnaque. Parce que déjà là, je tombe à 3,2. Mais si l'eau tombe à 20 degrés, parce que tu as besoin de chauffer l'eau comme là actuellement, tu regardes la puissance de chauffage consommée à 28 degrés, air et eau, 1 kW. Donc finalement, ce truc-là, ça fonctionne que quand il fait très beau, quand on a le moins besoin. Alors je trouve que c'est une véritable arnaque, c'est pour ça que je dis ça. Parce que si, admettons, j'ai une température d'eau à 20 degrés, comme aujourd'hui, le temps, il fait à peu près 22 degrés, là même pas, on est à 20 degrés, je me retrouve avec un COP seulement de 2. C'est-à-dire que cette pompe à chaleur va me produire que 2 kW quand j'en ai le plus besoin. Ça, 400 €, c'est déjà trop cher payé pour ça, parce que ça ne fait pas réellement le boulot. Pour chauffer ma piscine actuellement de 10 mètres cubes avec cette petite pompe à chaleur là, il me faut à peu près 35 heures. 35 heures pour passer de 20 degrés à 29 avec une température d'air extérieur d'une vingtaine de degrés. Et encore, je me demande si c'est pas la bâche à bulles et le soleil qui chauffe mieux que la pompe. Les pompes à chaleur plus haut de gamme, à partir de 600-700 €, elles ont des COP beaucoup plus satisfaisants. Ou déjà ça, à partir de 15 degrés, ça s'arrête, ça démarre même pas parce que ça produit rien en fait. Elle démarre même pas à 15 degrés. Donc il faut faire vraiment très attention à ces petites pompes à chaleur. Voir avec les cartons où c'est écrit en gros 5 kg la puissance de la pompe, vérifiez absolument les caractéristiques. Parce qu'il y a anguille sous roche, c'est clair et net, que généralement on vous donne ça avec une température d'eau de 26 quand la pompe à chaleur est en rendement optimal. Mais toi tu as besoin de chauffer à partir d'une température très basse. Donc ça c'est le premier piège de ces petites pompes à chaleur. Pour un spa c'est bon, pour une piscine de 4-5 mètres cubes max, ça peut aller. La deuxième chose importante avec ces petites pompes à chaleur, c'est le bruit, avec n'importe quelle pompe à chaleur. Celle-ci, elle a donc un compresseur rotatif, des pales normales d'hélice, ça fait un boucan d'enfer. C'est un bruit à 1 mètre 55 décibels à 10 mètres 46. C'est un char. Quand je mets ça en route, ça fait le bruit d'une tondeuse à gazon, ça fait beaucoup trop de bruit. Et ça, c'est le deuxième piège auquel je me suis fait arnaquer, que je me suis fait avoir, j'ai pas fait gaffe, c'est le bruit. C'est pour ça que derrière, j'ai mis tout ça, parce que mon voisin, il entend le bruit du compresseur, pas nécessairement le ventilo, mais le compresseur qui chante. Je vais te la mettre en route. Vous allez voir. Là, vous entendez bien le bruit du ventilo. Donc avec des pales normales. Hein. Et là derrière, ça c'est le bruit du compresseur. Ça serait même pas possible de faire une vidéo avec ça en route. Bien vérifier, parce que j'ai vu sur d'autres pompes à chaleur, même des petites, où ils vous mettent la valeur qu'à 10 mètres. Ils vous mettent par exemple 44 décibels à 10 mètres, mais ils vous disent pas que à 1 mètre, ça fait un bruit de la mort. Alors pour les pompes à chaleur, il y a une technologie qui se fait beaucoup maintenant, c'est l'inverter. C'est plus cher, mais il y a aussi un système avec des compresseurs qui font quand même moins de bruit, des hélices qui font aussi moins de bruit, des hélices type aile d'oiseau qui font beaucoup moins de bruit que ça. Ça c'est vraiment entrée de gamme. Pour moi c'est du bas de gamme, ça vaut déjà cher, c'est trop cher pour ce que c'est finalement. Donc idéalement voilà, il faudrait prendre une technologie inverter, mais surtout donc regardez bien les paramètres
du bruit et pas à 10 mètres, à 1 mètre. Donc au-dessus de 40 décibels, 10 mètres, ça va faire du bruit. Il faut vraiment être en dessous des 40 si possible, parce que là ça fait un bruit de fou. Méfiez-vous de toutes les petites pompes à chaleur que vous trouvez, donc même partout sur internet, des valeurs qui donnent envie, 5 kW. Ne vous faites pas avoir, on le sent. Quand on met la main à la buse de refoulement, on sent que l'eau elle a à peine plus chaude de ce qui arrive, et que je me suis embêté à régler le bypass et ça n'a rien changé. C'est tout simplement ça qui est trop bas de gamme, c'est tout. Des modèles un peu plus sophistiqués qui valent peut-être 600-700 €, mais je pense que la différence de prix en vaudra largement la chandelle. Alors j'ai fait le tour des petites pompes à chaleur. Je fais à chaque fois le COP 15-26, ça c'est pas ce qu'annonce le COP 1,5 kW qui part dans les airs, parce que c'est surgonflé en fait les valeurs. Encore un petit bémol avec ces pompes à chaleur, à chaque fin de journée il faut l'éteindre, car la nuit, quand la pompe de filtration s'arrête, elle détecte que l'eau tombe en température et pendant 5 minutes elle se rallume dans la nuit. Donc à chaque fois que la température descend, elle se rallume et ça te fait un boucan la nuit quand elle se remet en route. Obligé de l'éteindre à la fin de journée, on peut pas la laisser, il n'y a pas de régulation. Elle sait vraiment pas dire que la pompe de filtration est à l'arrêt, donc elle veut redémarrer à chaque fois un cycle. C'est vraiment pas top. C'était un petit partage dans un piège auquel je suis tombé. Marketing, j'ai pas fait attention, je me suis fait avoir, donc je me retrouve avec une pompe à chaleur qui ne sert à rien. Donc n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un like. Si elle vous plaît vraiment, qu'elle vous a vraiment aidé, n'hésitez pas à la booster si vous avez la possibilité, c'est sympa. Et surtout si vous êtes seulement visiteur, pensez à vous abonner sur la chaîne Moltes Habitat, ça permet de faire monter toutes les vidéos, la chaîne, il y a toujours quelque chose à prendre, donc pensez à vous abonner, c'est important pour la chaîne et aussi pour vous pour recevoir les dernières vidéos. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.